Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Anne et je vous accueille sur cette chaîne avec beaucoup de plaisir. On y parle tricot et teinture principalement, avec de temps en temps un peu de crochet. Ce sera le cas aujourd'hui. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées depuis le dernier épisode de podcast ou à son occasion. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Et puis j'espère que vous êtes vous aussi passionnés de tricot et que vous resterez, que ce programme vous plaira. Bienvenue aussi à tous ceux qui me suivent depuis un long moment, voire depuis le début. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est toujours énorme le plaisir que je ressens à lire vos commentaires, à y répondre et voilà. Donc soyez bienvenus ici aussi, installez-vous avec votre tricot et nous allons passer un petit moment tous ensemble. Alors, j'ai prévu de mettre avant le début du podcast quelques images que j'ai filmées au moment de quitter mon sud-ouest chéri, puisque là je suis rentrée en Belgique et j'irai faire... J'espère que je vais le faire, donc j'espère que vous les aurez vues aussi, faire quelques images ici dans le quartier pour que vous puissiez voir combien c'est différent mon environnement là-bas et mon environnement ici. Voilà, je voulais aussi vous dire que en fait, je me prénomme Anne, mais une bonne partie de mes amis m'appellent Nanou. Et c'est ce qui explique le nom de cette chaîne YouTube. Ananou, c'est la contraction de mon prénom et de mon surnom, donc Anne et Nanou, Ananou. Et puis comme Ananou était déjà pris... je ne sais plus si c'est sur Ravelry ou si c'est sur YouTube, mais il y en avait sur une des deux plateformes. Ananou existait déjà et donc j'ai mis Del, ce sont les 3 premières lettres de mon nom de famille. Voilà, ceci pour vous expliquer pourquoi, comment Ananou Del. Voilà, alors au programme d'aujourd'hui, du tricot, du crochet et beaucoup de teinture. J'ai pas tout pris avec moi, mais j'ai pris vraiment le plus possible, voilà, pour pouvoir vous montrer tout ce que j'ai teint en prévision de cet automne. Alors, on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Alors, la première chose à vous montrer, c'est ma traditionnelle paire de chaussettes. La voilà, donc. Voilà, il s'agit du modèle gratuit de Mélina Ami Dionysos. Je vous l'approche, voilà, pour que vous puissiez voir la magnifique dentelle. Enfin, moi, je la trouve magnifique. J'espère qu'elle vous plaira. Et alors, eh bien, je les ai hackés, j'ai un peu hacké le patron parce que sur le modèle de Mélina, il n'y a pas de dentelle sur l'arrière de la tige, ce que moi j'ai fait. Et c'est un talon à gousset renforcé classique. Et moi, j'ai fait un talon Fliegel que j'ai découvert le mois dernier dans le patron Sostre. Et je l'ai réutilisé ici, vous voyez, il a cette forme un peu particulière, mais que j'aime à la fois énormément tricoter parce que je le trouve très facile. Alors il n'est pas renforcé ici à l'arrière, l'arrière c'est du jersey tout simple. Donc voilà, peut-être il est certainement possible de le renforcer, mais je n'ai pas essayé cette fois-ci. Je l'ai fait de manière tout à fait normale, quoi, comme sur les chaussettes Sostre. Voilà, donc ce n'est pas exactement le patron de Mélina, mais bon, c'est quand même plus son patron que pas son patron, si vous voyez ce que je veux dire.
C'était une première pour moi parce que c'est la première fois de ma vie que je tricotais 2 chaussettes en même temps sur le même câble. Et j'ai donc pris le fil extérieur et le fil intérieur de mon cake de laine qui est là, mais qui n'est pas à ma portée tout de suite. Et donc, ça s'est relativement bien passé. Alors, je sais qu'on peut utiliser un bouton, faire passer les fils à travers un bouton avant de commencer. Pour éviter qu'ils ne s'en mêlent. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Et peut-être aurais-je dû. Donc, la prochaine fois, je ferai ça. Sinon, j'ai trouvé ça très facile en fait, c'est pas du tout compliqué, beaucoup moins que ce que je craignais en réalité. C'est très chouette parce que quand vous avez fini, vous avez fini, vous avez votre paire, et je dois bien vous avouer que moi qui n'ai pas du tout le syndrome de la deuxième chaussette, donc moi ça me pose aucun problème, je finis toujours toutes mes paires de chaussettes, voilà, c'est vraiment pas difficile pour moi de démarrer la deuxième chaussette. Ici, la dentelle est tellement compliquée que je dois bien vous avouer que si je n'avais pas monté les 2 chaussettes en même temps, eh bien je ne suis pas sûre que j'aurais monté la deuxième. Je suis très contente du résultat, mais vraiment, vraiment, j'en ai bavé. Alors si vous voyez, il y a en fait une section de dentelle principale ici, mais il y a aussi une petite section là sur le côté et la même ici. Voilà. Et donc, elles se font en alternance. Ça veut dire que sur un tour, vous tricotez principalement la section centrale et les sections sur le côté sont plus simples, entre guillemets, quoique les sections sur le côté sont rarement vraiment simples. Et puis le tour suivant, vous faites les sections sur le côté et là pour le coup c'est de l'endroit à endroit sur toute la section centrale. Mais donc ça veut dire que vous devez être le nez sur votre diagramme tout le temps en fait. Voilà, il n'y a pas de repos quoi. Il n'y a pas un moment où vous pouvez vous laisser rêver ou regarder un podcast. Voilà, c'est pas possible, il faut être concentré tout le temps. Et je me suis rendu compte à cette occasion que les tricots chaussettes où il faut être concentré tout le temps, c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà. Donc, sinon, moi, effectivement, j'ai trouvé, en fait, le diagramme ici. Donc, moi, j'ai fait une chaussette à 56 mailles, mais le diagramme, oui, 56 mailles. Mais le diagramme nécessitait 58 mailles. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Donc, j'avais 2 mailles de plus sur le devant que sur le derrière. Et quand je suis arrivée ici, plutôt que de faire l'arrière de la tige tout à l'endroit, je me suis dit, eh bien, je vais le bord des diagrammes, ici, c'était une maille torse. Et donc, je me suis dit, eh bien, puisque j'ai une maille de moins de chaque côté à l'arrière, je ne vais pas faire cette maille torse. Et la maille torse du devant servira pour les 2 côtés de la chaussette, quoi. Et voilà, donc, sur le côté, j'ai ça. Voilà. Et à l'arrière, j'ai le diagramme. Voilà. Et puis l'autre côté, et devant, voilà. Donc voilà, ça m'a vraiment amusé de faire ça parce que je me disais j'aurais de la dentelle sur tout le tour de ma chaussette. Si vous voulez voir mon pied dedans, eh bien j'ai publié des photos sur Instagram. Donc vous pouvez aller sur mon compte Instagram et vous verrez les photos de ces chaussettes chaussées au pied. Voilà, je les aime beaucoup. C'est ma paire du mois d'août. Donc je suis super contente parce que jusque là c'est bon, hein, j'ai une paire de chaussettes par mois que je mets dans ma petite boîte de bac qui est vraiment trop petite maintenant, et donc soit je vais devoir trouver une plus grande ou répartir dans 2 boîtes, je ne sais pas encore. Voilà pour ce qui était de mon premier ouvrage terminé. Là je ne vous ai pas parlé du fil, et donc le fil, mais je ne sais pas si ça se voit, mais c'est un fil à paillettes. Et donc, c'est la même qualité que celle... Ah, là, voyez-vous que ça brille?
Je ne sais pas si vous voyez que ça brille. Aucune idée. Moi, sur l'écran, je ne vois pas que ça brille, mais croyez-moi, ça brille. Ce sont donc des chaussettes. Le fil, c'est Merino Nylon Stellina. Et c'est un bas d'épuisement de ma teinture à l'oignon dont je vous parlerai un peu plus tard. Et je m'aperçois avec effroi que j'ai oublié des pelotes et je me demande si je ne les ai pas oubliées dans le sud. Bon, je ne sais pas, on verra. Je ne vais pas me tracasser avec ça maintenant. Donc voilà, ça c'est ma petite chaussette du mois d'août. Donc Merino Nylon Stellina. Et c'est donc la même qualité que l'écheveau qui a été gagné par Joël le mois dernier et que nous allons tricoter ensemble, puisque vous vous souvenez, j'avais un écheveau lilas, un écheveau turquoise, 2 bas d'épuisement. Elle a choisi le lilas, j'ai gardé le turquoise et ce mois-ci, nous allons tricoter ensemble une paire de chaussettes, toutes les deux. Elle a choisi le patron et donc voilà, on va commencer plus que probablement demain. Et puis, vous savez bien sûr que nous avons notre cale chaussette. Et donc, pour ce cale, je vais monter une autre paire de chaussettes. Je vous en parle tout à l'heure. Alors, deuxième objet terminé. L'objet suivant dont je vais vous parler, c'est un châle que j'ai terminé au mois de juin et que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer en podcast parce que je suis partie dans le sud entre le moment où je l'ai terminé et le moment où j'ai filmé mon podcast et je ne l'avais pas emmené avec moi parce que c'est un châle très grand, plutôt châle d'automne et que très clairement je n'allais pas l'utiliser. Il s'agit de mon So Fade It. Je crois que c'est ça. Hein? Le pull c'est Find Your Fade et le châle c'est So Fade It. Voilà. J'espère que je vais me souvenir de tout, mais sinon j'ai mon petit carnet de notes là. Alors, je vous le montre. J'ai déjà publié des photos sur Instagram, mais je vais vous le montrer. C'est donc, je commence par le début. Donc, c'est un châle qu'on commence par une pointe, comme ça. Et donc, on augmente de chaque côté d'une arête centrale. Voilà, ici. Et on alterne des rangs de points mousse, des bandes de points mousse et des bandes de dentelle. Je pense qu'avec ma blouse blanche, derrière, vous voyez bien la dentelle. Voilà, et donc on augmente, jusqu'ici. Et puis quand on arrive ici, on va commencer à diminuer. Voilà, si vous suivez le podcast de l'eau demoiselle, elle vient de faire et elle a publié une vidéo dédiée le châle Birds of Feather et c'est exactement la même construction, c'est d'ailleurs la même designeuse, hein, il s'agit d'Andrea Mori, donc c'est la même construction. Et donc quand on arrive ici, en fait, on va commencer à diminuer. Donc on arrête d'augmenter d'un côté de l'arête et on va commencer à diminuer. Voilà, et on continue les alternances de points mousse, de dentelle et on change aussi les couleurs très régulièrement, hein, d'où le principe du fade. Donc vous avez des sections où vous alternez la couleur précédente et la couleur suivante à chaque fois, donc à chaque changement. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et vous finissez évidemment avec, vous n'avez plus qu'un seul... voilà. Il y a la dernière couleur se met... essentiellement du côté du côté où on ne diminue pas, puisque la partie où on a diminué devient toute petite, voilà, jusque là, et puis là c'est terminé. Voilà, alors je vais me déplacer pour que vous puissiez le voir un peu dans toute son ampleur, parce que c'est vraiment un châle extraordinairement long, j'adore. Alors, voyez. Alors, je vais le tenir dans l'autre sens parce que c'est beaucoup plus logique. Voilà, la pointe vers le bas. Voilà. Voilà. Je pense qu'il mesure 3,30 m en tout, d'une pointe à l'autre.
Voilà. Et donc, on peut le porter. Je vous montre mon bidou. Hop, on peut le porter. Hop, hop, hop. Je vais y arriver. Hein. Je n'ai pas beaucoup de place ici pour faire des grands gestes. Donc, voilà. Comme ça. Voilà. On peut aussi le porter avec la pointe dans le dos. Là. Je vais le mettre comme ça pour pouvoir... Voilà. Voilà. Et vous pouvez encore faire 2 fois le tour. Voilà. Et donc là, vous l'avez sur tout le dos. Et vous êtes aussi... voilà. Franchement, sur un manteau d'hiver, top quoi. Voilà. Moi, ça, je suis sûre que je vais l'utiliser énormément. Donc, je vous parle des couleurs maintenant. Je ne sais plus combien, j'en avais 5, je crois. Il y a celle-ci qui est une couleur, un écheveau que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, un calendrier de l'Avent échange que j'avais fait avec ma tricopine Valérie. Et donc, elle m'avait envoyé un écheveau de Palaluna. Voilà, c'est ce tas-là. C'est une single, Merino single. Puis, j'avais cette couleur magnifique qui est c'est une couleur de chez Madeleine et Philibert. C'est de la Memo, donc c'est Merino Mohair. Ça doit être au stand, mais je ne suis pas sûre. Puis, ça c'est une couleur que moi j'avais teinte, moi-même, que j'ai appelée First Lady, si mes souvenirs sont bons. C'est du BFL, la matière. Et puis, on revient dans du Madeleine et Philibert. Et celle-là, c'est aussi du BFL. Et c'est Reykjavik. Puis, j'ai repris de nouveau les chevaux de Palaluna. Puis, de nouveau au stand. Et j'ai fini avec ce très beau ton qui s'appelle Waterloo. Ça, je suis sûre. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai dit, alternance de... Voilà, là, ici par contre la dentelle est super simple. Donc c'est pas un châle qui demande, il faut être quand même un peu concentré, notamment par rapport à l'arête centrale, parce que vous devez faire une diminution avant-après, sur les rangs endroits uniquement. Donc voilà, mais c'est pas vraiment un travail zéro cerveau. Il faut être concentré, mais c'est pas non plus un travail où vous devez être accroché à votre diagramme, pas du tout. Donc moi, c'est le genre de tricot que j'aime beaucoup, voilà, qui demande un peu de concentration, mais qui peut quand même se faire aussi sans devoir être tout le temps concentré dessus. Voilà, donc... Je l'adore. Voilà. Les couleurs, c'est pas du tout mes couleurs. Donc là, je vais clairement sortir de ma zone de confort. Je ne suis pas du tout sûre que ces couleurs m'aillent. Vous voyez, mon teint tout rosé avec tout ce jaune autour. Voilà, on verra bien. Mais de toute façon, il est tellement confortable, tellement agréable, que je le porterai malgré tout. J'en suis pratiquement sûre. Donc voilà. Donc c'est Andrea Mori. Et le nom du patron, c'est... Sofedid. Ça doit être ça. De toute façon, je vous le noterai ou je vous l'aurai noté au moment où j'en parle. Et puis, vous avez les informations dans la barre de description. Voilà. J'aime bien. En fait, je me rends compte que j'aime vraiment bien les très grands châles, surtout les très longs châles. Donc voilà. Ah oui, sa longueur. Dans mon souvenir, c'est plus de 3 mètres. Je vais quand même regarder dans mon carnet en espérant qu'il soit dans ce carnet-ci parce que j'ai changé de carnet il n'y a pas si longtemps. Non, je me suis trompée. C'est pas So Fade It, c'est Find Your Fade. Donc c'est le contraire de ce que je vous ai dit. Voilà.
Les couleurs. Non, c'était pas... Je me suis trompée, c'était pas Ostende, c'était Romain. Donc, cette couleur... Attendez, je le reprends pour vous montrer. Cette couleur-là, ben oui, c'est vrai, c'est un jaune. L'Italie, c'est jaune et la Belgique, c'est brun. Et donc, c'est logique. Ça, c'est Rome. Cette couleur-là. C'est Romain. Et celle-là, c'est... Voilà. Celle-là, c'est Waterloo. Mais là, en dessous, c'est Roma. Voilà. J'ai corrigé mon erreur. Tout va bien. Tout va bien. Donc, c'était Mérino. Donc, c'est Memosoc, la qualité de la laine. C'est 55% Mérino, 20% kit mohair, 25% nylon. Donc, c'est une laine qui peut servir pour les chaussettes. Et l'autre, la Reykjavik, c'est BFL Soc. Et là, c'est 75% BFL, 25% nylon. Et puis, la Palaluna, c'était de la 100% Merino Superwash Single Ply. Voilà. Je n'ai pas noté combien il mesure. Ah, non, je ne l'ai pas noté. Autant pour moi. Mais il fait plus de 3 mètres, ça c'est certain. Je ne sais plus si c'est 3 mètres 10, 3 mètres 15 ou 3 mètres 30. Je ne me souviens plus. Peut-être l'ai-je noté sur ma fiche Ravelry, si vous voulez aller voir. Et sinon, donc j'ai mis un peu plus d'un mois. J'ai commencé le 28 avril et je l'ai terminé le 31 mai. J'ai même noté que je l'avais fait en 24 sessions de tricot, donc 24 moments où j'ai tricoté. Attendez, j'ai une petite notification là. Voilà, et je l'ai tricoté avec mes aiguilles 3,5. Voilà, comme ça vous savez vraiment tout. Alors, on passe à l'objet terminé suivant. Je ne suis pas sûre d'avoir fini ma phrase. Je vous disais que j'aimais vraiment beaucoup les très très grands châles. Oui, je me rends compte de ça, que plus le temps passe et plus j'aime les châles qui sont très longs. D'ailleurs, je pense que je vais faire un Birds of Feather comme l'eau demoiselle parce que je le trouve, voilà, c'est aussi un très très grand châle et ça me plairait bien. Mon ouvrage terminé suivant, il est juste tombé de mes aiguilles avant que je ne reprenne la route pour remonter en Belgique. Et donc, il n'est pas encore lavé et bloqué. Donc, il est beaucoup moins beau que ce qu'il va être quand ce sera le cas. Mais voilà, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire et je n'ai pas envie de reporter au mois prochain. Donc, je vous le montre aujourd'hui et je publierai des photos sur Instagram pour le montrer bloqué. Voilà. Alors, il s'agit du châle Myrène. Je vais vous le montrer comme ça. Du châle Myrène. Voilà. D'Audrey Borrego, Yarn Flakes. Voilà. Et alors, si je le tiens dans l'autre sens, voilà, vous avez une dentelle, de la mosaïque, ici, de la mosaïque, là, de la mosaïque là. Vous voyez, ouais. Et puis encore mosaïque, dentelle, et puis on finit avec le point texturé. Enfin, on commence, parce qu'en réalité, on commence par là, par le bas. Donc, au niveau, je vais aller me mettre là derrière pour que vous puissiez le voir d'un seul tenant. Voilà, le voilà. Alors, pour l'instant, il n'est pas très grand. Il doit faire genre... moi, je mesure un peu moins d'1m60, donc il doit faire... Oui, à peu près 1m60. Mais je pense que on va pouvoir bien l'étirer. Donc, j'espère arriver au 1m80, mais c'est pas sûr. Voilà. Alors, il n'est pas bloqué, donc forcément, vous avez tous les petits fils encore. Voilà, qui ne sont pas rentrés. Je pense que je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà. Avec la dentelle. Je vais me rasseoir pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Voilà. Je pense que quand il aura pris un peu d'amplitude au blocage, ce sera mieux. Vous voyez, c'est joli avec la mosaïque. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup la mosaïque, vous le savez. Alors, il y a quelques erreurs dans mon châle. Il y a quelques erreurs. Ici,
Là. J'ai fait 4 rangs de trop avec la laine rose. Et donc forcément, il y a 4 rangs trop peu de laine caramel. Voilà. Je vous avoue, j'avais pas du tout envie de défaire. Quand je me suis rendu compte, je me suis dit, ah non, tant pis. C'est peut-être dommage quand même, hein, parce que ça déséquilibre un petit peu, mais bon, tant pis. Tant pis, j'avais vraiment pas envie. Et ici, je me suis aussi trompée dans la dentelle. Bah, en fait, ça ne se voit pas, mais j'ai loupé un rang. Je devais faire un rang en droit ici. Il y a un rang en droit avant les trous-trous et il doit y avoir un rang en droit après et j'ai pas fait. Je me suis emmêlé les pinceaux. euh, voilà. La dentelle est très jolie, hein. Voilà. Alors, ce tricot, assez amusant à faire, avec des sections, donc la section de points texturés, elle est très facile une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Bah ça va, on travaille en roue libre, on n'a pas du tout besoin de suivre le diagramme. Voilà, c'est assez facile. Ben, la mosaïque, forcément, c'est quand même mieux de suivre, hein, pour ne pas se planter. Elle est très très belle, je trouve. Et la dentelle, ben, il faut suivre le diagramme, mais c'est une répétition sur 11 mailles, ou 12 mailles, 12 mailles. Et donc, en fait, une fois que vous avez enregistré au début du rang ce que vous deviez faire sur vos 12 mailles, bah, voilà, vous répétez ça. Moi, je mets des anneaux marqueurs entre chaque section de dentelle et donc bah, je sais je dois faire un jeté, 3 mailles en droit, jeté, enfin voilà. Et donc une fois que vous avez mémorisé sur les 12 mailles ce que vous devez faire comme répétition, bah, vous allez jusqu'au bout du rang. Et forcément bah, les rangs grandissent au fur et à mesure qu'on avance. Et donc bah, ici, finalement, la grande section de dentelle, bah, vous avez tellement de mailles, il y a tellement de répétitions de la dentelle que c'est pas du sang cerveau, mais enfin, c'est pas non plus hyper compliqué. Et voilà, moi j'aime beaucoup. C'est le niveau, je dirais que c'est le niveau de concentration idéal pour moi. Voilà. J'aime bien le zéro cerveau, mais j'aime bien aussi quand il y a de la variété sur tous les rangs, mais que c'est pas trop compliqué et qu'on peut quand même suivre, quoi. Voilà. Je le trouve très beau, je me réjouis de le bloquer, je me réjouis de voir. Voilà. Alors les laines, ce sont des laines que j'ai teintes moi-même. Si vous vous souvenez, je vous en avais parlé lors du dernier podcast. Le rose, c'est ma couleur poudre de riz. Et ici, vous la voyez sur un fil qui est 55% baby alpaga, 20%, non, je me trompe, 70% baby alpaga, 20% soit 10% cachemire. Autant vous dire que c'est bien doux. Et ici, c'est un premier essai de couleur caramel. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mais j'aime bien. J'aime vraiment bien. Il est très très nuancé. Mais ça, je me rends compte que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Le fait que la laine soit très nuancée. Donc, il est très nuancé. C'est un essai de caramel et c'est sur du BFL. Voilà. Ou BFL et nylon. Je ne sais plus. Alors, je ne suis pas allée tout à fait au bout de mes laines. Hop. Donc, ça, c'est mon reste de caramel. Hop, attention, les poils de chien. Voilà. Là, voilà. Est-ce qu'il fait la mise au point? Alors là, moi, je vois rien, je vois tout flou. Oui, quand même. Vous voyez, c'est très, très nuancé. Voilà. Et tricoté, je trouve que ça donne vraiment joli. Je vous le montre. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Mais bon, c'est vraiment une question de goût, ça. Et voilà ce qui me reste de mon rose poudré. Voilà. Bon, si je ne m'étais pas trompée, évidemment, j'aurais un peu plus de ça et un peu moins de ça. Mais comme celui-là, il va pouvoir aller dans une paire de chaussettes. Celui-là, moins, parce qu'il n'y a pas de nylon dedans. Bah, finalement, ça m'arrange bien que ce soit comme ça. Donc voilà. Est-ce que je vous ai dit le nom de ce châle? Je parie que non. C'est le châle Myrène.
Donc ça, je sais que je vous ai dit que c'était un design de Audrey Borrego. Voilà. Donc en fait, il n'utilise pas tout à fait les deux écheveaux. J'ai hésité à remettre une section après pour avoir un châle plus grand. Et puis, comme je ne suis pas très experte, ben, je me suis dit, enfin par rapport au design, je me suis dit que j'allais peut-être tout gâcher. Donc je n'ai finalement pas osé le faire. On verra bien à l'usage si sa dimension me convient ou pas. Sinon, j'adore l'association des couleurs. Je trouve que la dentelle est très bien. Le point texturé est sympa. Voilà, c'est un bon petit châle, quoi. Franchement, j'ai bien aimé. Je crois qu'il sera beaucoup plus beau quand il sera bloqué. Donc, voilà. Vite, vite, les photos Instagram, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc, ceci termine. Ouais. Je crois que le fait... Excusez-moi, hein, je fais du coq à l'âne et je ne finis pas mes phrases. C'est pas bien. Voilà, il y a un peu de caramel, mais je pense que le fait qu'il y ait du rose, il me semble que ça me va mieux que le Find Your Fave. Bon, pas grave. Voilà. Ben, je pense que là, je vous ai parlé de tous mes ouvrages terminés. Et il me reste à vous parler de mes encours et de teinture. On va commencer par les encours. Je n'en ai pas beaucoup parce que j'étais en transition entre la France et la Belgique. Et là, je vais recommencer. Et j'ai plein de projets, donc ça, je vous en parle aussi juste après, notamment en vous parlant des teintures, puisque forcément, j'ai teint de la laine, c'est pour la tricoter, n'est-ce pas? Alors, mon premier encours, c'est un encours que vous avez déjà vu, parce que je l'avais laissé tomber pour l'été. Mais là, je l'ai repris, c'est la paire de chaussettes que je fais pour le calendrier de l'Avent de mon chéri. Voilà. Et donc, j'ai passé le talon, tout va bien. Je vous montre la première qui est terminée. Comme ça, je vous rappelle l'histoire et c'est plus facile avec... Voilà. Donc, cette paire de chaussettes, j'avais voulu lui faire une paire de chaussettes en jacquard, si vous vous souvenez. Mais clairement, ça s'était très mal passé. Après avoir essayé plusieurs fois, c'est trop énervant, donc j'avais décidé d'arrêter. Mais j'avais quand même envie de lui mettre ces petites couleurs que j'avais sélectionnées. Et donc, outre le fait que je lui ai mis les 3 petites lignes là, après la pointe, donc chaussettes à la vanille, recette Guy Charbonneau, maintenant vous le savez. On en reparlera dans les directs pour le cal. Voilà, un talon renforcé avec le dessin œil de perdrix que je trouve vraiment très beau. Et puis, dans le haut de la chaussette, j'ai fait de la mosaïque. Voilà. En reprenant le dessin des bonnets. Si vous vous souvenez, le Frankie Hat que j'ai fait, je sais pas, 5, 6, 7 fois peut-être. Et dont j'ai beaucoup parlé dans mes podcasts de début d'année, qui est un bonnet gratuit sur Ravelry. Eh bien, j'ai repris le dessin de la mosaïque. Et vous voyez, d'ailleurs, là, je me suis trompée. La première partie en jaune, et il y a une erreur, mais je ne recommencerai pas. Voilà, et là, on le voit un petit peu plus. C'est le changement de fil qui se fait à ce niveau-là. Voilà, je vais essayer de faire mieux sur cette chaussette-ci. Déjà, essayer de ne pas me tromper. Voilà. Et je la trouve très jolie. Donc, il est fort possible que j'écrive la recette. Parce que comme le Frankie Hat est gratuit, je me dis que je pourrais écrire la recette de ces chaussettes et la mettre sur mon blog. Parce que moi, j'aime bien. Je trouve que c'est chouette de mettre un peu de couleur sur la chaussette. Particulièrement pour les chaussettes d'hommes, parce que nous les filles, on peut se permettre de prendre plein de laine très, très variées, etc. Pour les hommes, c'est peut-être un petit peu plus délicat, quoique il y a des très belles laines aussi dans des couleurs qui font plus masculines.
Voilà, mais quand même, j'aime bien. Puis j'aime bien le travail de mosaïque, je trouve que ça met un peu de rythme et un peu de peps dans le tricot, donc voilà, je me dis que même rien que pour moi, ça m'intéresserait de savoir comment je dois faire, surtout le premier rang pour pas me tromper à chaque fois que je fais une paire de chaussettes comme ça. Donc voilà, ça ce sera vite terminé, à mon avis encore un jour ou deux, et puis tout ira bien. Alors mon téléphone, ah zut, il m'a dit un truc et j'ai pas eu le temps de lire, je ne sais pas ce qu'il me voulait. J'espère que la caméra fonctionne toujours bien, voilà. Donc, ça c'est mon encours chaussette. Et mon deuxième encours, eh bien, c'est ma fameuse couverture au crochet. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Alors, il faut que je traîne la pelote en cours. Voilà. Je vous en avais parlé. Je ne sais plus si elle était commencée lors du dernier podcast ou si j'avais juste reçu les laines. À mon avis, elle était commencée. À mon avis, oui. Parce que je me souviens que j'étais dans une impatience folle quand le fil est arrivé. Et donc, à mon avis, elle était commencée. Bon, là, je vais devoir me lever pour vous la montrer parce que elle est devenue bien grande. Donc, je me lève, je vous la montre et puis je vous en parle. Voilà, hop. Voilà. Voilà ma couverture qui doit bien faire maintenant plus d'1,60 m. On approche peut-être du mètre 70, je ne sais pas. Donc en fait, tout commence ici. Voilà. Par un petit carré granit, tout simple. Et puis on tourne, on tourne, on tourne. Et à chaque changement, à chaque tour, je change de couleur. Et je respecte le rythme. Voilà, donc c'est... on va reprendre au début. Hein. Voilà, donc c'est blanc, beige, marron clair, rose, argile, vert, puis un jaune, je ne sais plus comment, puis un jaune moutarde, et puis marron foncé, et puis un vert un peu tilleul, et puis blanc, et puis je repars mais dans l'autre sens. Voilà. Ma fille m'a dit que c'est la meilleure technique pour éliminer mes laines de manière, enfin mes fils, parce que c'est pas de la laine, c'est du coton, mes fils de manière régulière et me retrouver avec tous mes fils avec la même quantité. Ne pas me retrouver avec un gros reste d'une couleur et un petit reste d'une autre. C'est peut-être plus clair dit comme ça. Donc j'ai suivi ces indications. Ce sont des brides, hein, et c'est tout le temps la même chose. Donc ça, pour ce qui est du zéro cerveau, c'est idéal. Donc crocheter ça devant un film ou une série, c'est parfait. Même si j'ai quand même réussi à faire des erreurs. Oui. Je ne sais pas si je vais vous les trouver là, mais de temps en temps, il y a une petite zite. Je fais une seule bride au lieu d'un... Donc en fait, on fait 3 brides dans un trou, et puis on fait une maille glissée, une maille serrée, et puis on passe au trou suivant, on refait 3 brides, etc. Et bah, de temps en temps, quand même, je me plante. Voilà. Ah ben voilà, là je me suis même carrément trompée dans l'angle. Vous voyez ici, je n'ai fait que 3 brides alors que c'est normalement un groupe de 2 fois 3 brides. Voilà. Mais ce n'est vraiment pas grave. Donc, je crochette tout ça avec du coton safran de Drops. Hop, voilà. Et donc, c'est, je vais vous dire, donc c'est du 100% coton. Et c'est 160 mètres au 50 grammes. Tchouk. Donc ça fait 320 mètres. Bon, alors, est-ce qu'on va y arriver? Pas terrible, hein, ça brille ce truc-là. Bon, bah, vous me croyez sur parole. C'est du 100% coton, 160 mètres ou 50 grammes. Et j'ai pris 10 couleurs différentes et 2 pelotes de chaque. Donc, ça veut dire que j'ai 1 kg de coton. Oui, c'est ça, 1 kg de coton. J'ai donc 320 mètres de chaque couleur. Et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de mes pelotes.
Et donc là, ah oui, pour votre info, pour celles qui seraient tentées, avec la moitié de mes laines, donc quand je suis arrivée à la fin de des 10 premières pelotes, ma couverture mesurait 1 mètre de côté. Et là, je suis en train de refaire donc je fais des tours, hein, et quand j'ai fini un tour, là maintenant, il me reste ceci. Et donc maintenant, la question c'est, est-ce qu'avec ça, cette quantité-là, je vais arriver à refaire un tour? Ça, c'est pas sûr parce que les tours s'allongent évidemment sempiternellement. Et donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si je suis en train de faire mes derniers tours ou si j'aurai la possibilité d'en refaire encore un. Il faudra que j'essaye. Nous verrons bien. Je suis un peu... Voilà, j'aurais vraiment bien voulu qu'elle fasse 2 mètres sur 2 mètres parce que je voulais la mettre sur mon lit. Mais ça, clairement, ce ne sera pas possible sans racheter du fil. Comme c'est pas vraiment le moment pour moi d'acheter du fil, bah, voilà, il faudra que je décide. En même temps, c'est pas très compliqué. On peut la mettre en stand-by et la reprendre l'année suivante. Hein. C'est pas compliqué puisque on rajoute simplement des tours au fur et à mesure. Donc voilà. Ma couverture qui m'occupe avec plaisir. Elle devient un petit peu encombrante à transporter. C'est pas un encours chaussette, quoi. C'est pas le genre de choses que vous mettez tout simplement dans votre sac. Parce que, voilà, hein, c'est même replié. Voilà, c'est un petit peu encombrant. Mais c'est vraiment beaucoup de plaisir. Je m'amuse énormément et j'envisage très clairement de poursuivre cette aventure de crochet de couverture parce que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je la remets dans son sac et je la range. Eh bien, ici s'achèvent mes encours. On a fait le tour de mes ouvrages terminés, de mes ouvrages en cours. Et maintenant, je vais vous parler de mes projets et de tout ce que j'ai peint pour réaliser mes projets. Alors, comment est-ce que je vais commencer? Comment est-ce que je vais vous parler de tout ça? Par quel bout le prendre? Je réfléchis 2 secondes, je prépare et je reviens. Alors, je vais commencer par parler chaussettes et parler notamment du cale chaussette. Attendez, je vais approcher ceci, si ça veut bien venir, comme ça je peux le déposer là, voilà. Donc, vous aviez été tellement nombreuses lorsque j'ai proposé le petit concours pour les 1000 abonnés. Vous avez été tellement nombreuses à manifester le fait que j'avais lancé, qu'on pouvait faire un cale chaussette, moi et la gagnante. Et vous étiez très très nombreuses vraiment à dire ah oui, moi je veux bien qu'on tricote une paire de chaussettes en duo. Bon. Comme vous étiez très nombreuses, je me suis dit, ok, il y a une gagnante qui a gagné des chevaux, mais finalement, ce serait peut-être sympa si j'organisais un cale chaussette pour qu'on puisse tricoter tous ensemble une paire de chaussettes, d'autant plus que parmi vous, et parmi celles qui exprimaient le désir de faire une paire de chaussettes en duo, il y avait un certain nombre de personnes qui n'avaient jamais réussi à tricoter une paire de chaussettes, soit pas du tout, soit pas aller jusqu'au bout, etc. Et donc je m'étais dit, bah oui, ce serait vraiment sympa de faire ça tous ensemble. Et donc, voilà, vous savez, hein, j'ai lancé l'idée du cale. J'ai fait un live lundi dernier. Je ne savais pas le faire mercredi parce que mercredi je reprenais la route. Enfin, la veille, c'était vraiment la veille du départ, donc c'était pas possible. Mais sinon, tous les rendez-vous auront lieu les mercredis du mois de septembre à 20h sur YouTube, donc ici. Et on fera la paire de chaussettes ensemble. Tous les liens se trouvent, tous les liens utiles pour les apprentissages, parce que moi je ne suis pas un professeur de tricot, je ne vais pas vous faire des tutos, il existe des tas de tutos, et donc moi j'ai mis dans mon article de blog, et il y aura un article chaque semaine avec tous les liens vers des tutos pour toutes les techniques qu'on utilisera dans le tricotage de la chaussette cette semaine-là.
Et donc, voilà, le live servira à répondre aux questions, éventuellement à montrer une chose ou l'autre, mais essentiellement à répondre aux questions. J'ai aussi réussi, grâce à l'aide de ma fille, que je remercie du fond du cœur, parce qu'elle m'aide beaucoup au niveau technique sur mon blog, réussi à créer un forum. Et donc, sur le forum du blog, il y aura aussi la possibilité de poser des questions, mais aussi de montrer ce qu'on a fait, de partager, etc. Puisque vous êtes plusieurs à n'être présentes sur aucun autre réseau social que YouTube. Voilà, je voulais qu'il y ait une plateforme supplémentaire et puis je me dis bah ça peut être sympa finalement d'échanger, voilà. Il y a un hashtag pour les Instagrammeurs et Instagrammeuses, donc vous pouvez aussi partager vos photos et photos de vos réalisations dans le cadre du Cale Chaussette. Tout ça est aussi indiqué dans l'article de blog. Le lien vers mon blog se trouve sur la bannière de ma chaîne YouTube, mais aussi en description de chacune de mes vidéos, donc ce n'est pas très compliqué de le trouver. Bon, voilà, pour ce cale-chaussette. Alors, pour ce cale-chaussette, je vais tricoter une paire de chaussettes dans ce fil magnifique. C'est un fil de chez Magicilène. Voilà, vous pouvez retrouver, elle a un compte Instagram. Voilà. Et celui-là, c'est un coloris qui s'appelle Pois de senteur, qui est juste sublime. Alors ça, c'est vraiment mes couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Alors, les coloris de chez Magicilène sont non reproductibles. Donc, c'est une teinturière qui teint exclusivement à l'intuition. Et donc, voilà, elle fait quelques écheveaux de chaque couleur. Et puis, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et ça, il n'y en a plus, je vous le dis. Mais je vous invite à aller voir de temps en temps dans sa boutique parce qu'elle fait vraiment des petites merveilles. Voilà. Donc, ma chaussette pour le cale sera dans ce fil. Et maintenant que je vous l'ai montré dans le podcast, je vais pouvoir le partager sur Instagram, faire une photo et partager sur Instagram pour, voilà, vous montrer avec quel fil je vais tricoter cette paire de chaussettes en cale avec vous et je suis vraiment super contente. Alors, je fais aussi une chaussette en duo avec Joël qui a gagné les chevaux lilas et moi j'ai gardé les chevaux turquoise et donc elle a choisi un patron de chaussettes. Nous allons monter ce patron demain dimanche, voilà, et donc j'aurai, pour le mois de septembre, j'aurai 2 paires de chaussettes. Une paire partagée avec tout le monde et une paire partagée avec Joël. Et donc, je mettrai 2 paires dans mon atelier, dans ma boîte à chaussettes pour le mois de septembre. Et donc, voilà, septembre 2021, j'aurai 2 paires de chaussettes et ce sera des chaussettes partagées avec vous. C'est trop, trop bien. Bon, voilà, donc cette laine-là, celle-là, c'est pas moi qui l'ai teinte. Celle-ci, je vous en avais longuement parlé, c'est un bas d'épuisement. Mais j'ai fait quand même des super expériences de teinture pendant le mois d'août. Je me suis régalée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. C'était fabuleux, mais vraiment fabuleux. J'ai teint d'abord en teinture naturelle. J'ai fait de la teinture avec des épluchures d'oignons. Je ne sais même plus si je vous en avais déjà parlé ou pas. Bon, imaginons que je ne vous en ai pas parlé, je vous raconte de nouveau tout. Donc, mais si, je vous en ai parlé parce que je me souviens, je vous avais même apporté ma grosse casserole, oui, donc je vous avais raconté. Bon, alors, j'ai vu tout à l'heure que j'avais la bonne couleur, alors je vais la remettre. Donc ça, c'est ma teinture à l'oignon. Et franchement, la couleur est presque bonne. Elle est belle, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Alors là, de nouveau, je ne suis pas du tout sûre que ça me va, mais c'est pas grave. Cette laine, j'ai décidé qu'elle me servirait à faire la base de mon Once and Floral, parce que ça, c'est vraiment mon projet pour cet automne. Je veux vraiment me tricoter ce pull. C'est du jacquard et je veux vraiment que vous priez avec moi pour que j'y arrive. C'est du BFL, donc c'est pas une laine qui glisse, donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. Maintenant, c'est quand même du BFL Superwash, hein.
Mais c'est pas une laine qui glisse, donc j'espère que ça va aller. Vous avez vu mes belles étiquettes, cadeau de mon fils. Donc voilà, cette magnifique couleur. Et donc là, le Once and Floral, il faut une couleur de base, et puis il faut 2 couleurs contrastantes pour le jacquard. Et donc j'ai fait une teinture, et j'ai teint, voilà. Alors celui-là, c'est toujours mon rose poudré, non, poudre de riz, pardon, oui, qui est un rose poudré. Si je me cache, est-ce que vous le voyez mieux? Bof. Et celui-là, c'était... Ah, c'est marrant, vous le voyez Bordeaux. Et il n'est pas Bordeaux. Donc, c'est pas du tout la bonne couleur. Là, vous le voyez toujours Bordeaux, il me semble. C'est un peu plus la bonne couleur ici. Mais il est plus bleu. Un peu plus bleuté que ce que vous voyez. Vous le voyez vraiment Bordeaux. Ah, je voudrais tant arriver à faire un Bordeaux comme ça, mais c'est pas ça. Hein. Il est plus bleuté. Ah bon, je suis un peu désolée, un peu déçue aussi. Ouais, il est un petit peu bleu. Mais je crois que je vais pouvoir faire comme je veux. Non. Bon, dites-vous qu'il est un peu plus bleuté. Voilà. Et donc, ça, c'est mon combo pour mon Once and Floral. J'ai mis aussi, voilà, vous le voyez ici, en cake. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment une couleur qui est très uniforme. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est teinture à l'oignon jaune. Et j'ai évalué, donc je ne l'avais pas pesé, j'avais pas pesé la quantité, mais après j'ai fait une teinture à l'oignon rose et que j'ai pesé. Et au vu du volume que l'oignon rose occupait dans mon chaudron, je pense que pour l'oignon jaune, je devais avoir environ un peu plus de 200 grammes, peut-être 250 grammes. Voilà, donc ça c'est une indication par rapport à l'intensité de la couleur. J'ai mis 4 écheveaux, voilà. Et si vous vous souvenez, j'avais un bas d'épuisement, et avec le bas d'épuisement, j'ai obtenu le jaune avec lequel j'ai tricoté mes chaussettes. Donc le jaune pâle que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une indication. 250 grammes d'épluchure d'oignon pour 4 écheveaux, vous avez une couleur extrêmement intense. Qui fait un peu curry, je dirais, peut-être. Elle est un tout petit peu plus jaune et un tout petit peu moins orangée que ce que vous voyez. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Je suis vraiment, trop contente. Donc ça, c'est pour mon Once and Floral. Et puis, j'ai fait une teinture à l'oignon rose. Et je n'ai pas ramené la laine parce que je ne vais pas la tricoter maintenant tout de suite. Et qu'on avait déjà beaucoup de bagages. Donc, j'ai quand même dû... faire des choix. Mais j'ai monté mon carnet de teinture pour pouvoir vous montrer le petit bout que j'ai accroché dans mon carnet de teinture. Je vous montrerai les écheveaux lors du prochain podcast. J'espère que ça vous motivera à revenir parce que la couleur est... Alors celui-là est très beau, mais alors l'autre... D'où Jésus, je vous montre. Alors, tout à l'heure, ça passait très bien. Ce qui est exceptionnel parce que... Non. Oui, la couleur la lumière a un peu changé et... Non, il a l'air beige. Et en fait, c'est pas ça du tout. Ah, ça me désespère. Ça, c'est vraiment une couleur... Non, ok. Donc, vous le voyez beige et c'est pas beige du tout. Du tout. C'est vert. C'est un vert bronze. Mais ça ne ressort pas du tout à la caméra. C'est un vert bronze. On pourrait peut-être dire olive, mais en même temps, c'est pas ça parce que c'est plus doré. Voilà. Donc, c'est un doré qui tire très fort sur le vert. Ou c'est un vert olive mais qui tire sur le doré. Bref, c'est très compliqué à décrire. Mais c'est beau. C'est beau si vous savez comme c'est beau. C'est fou. C'est fou comme c'est beau. Donc je suis... Mais alors que je n'aime pas le vert. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, c'est vraiment une couleur avec laquelle j'ai énormément de mal. Mais là... non, là je suis vraiment tombée en amour. C'est fou. C'est complètement fou. Et alors le bas d'épuisement...
Oui, bah c'est pareil, vous voyez ça beigeasse. Alors qu'en réalité, c'est un joli vert très léger. Ça ne passe pas du tout. Bon, j'arrête parce que ça m'énerve trop. Ça m'énerve de ne pas pouvoir vous montrer. Donc le pain d'épuisement, là j'avais très exactement 96 grammes. Et j'ai teint 3 écheveaux. Voilà. Et j'espère vraiment pouvoir un jour refaire une teinture avec plus d'intensité. Donc mon objectif c'est d'arriver à réunir 250 grammes comme j'ai fait pour l'oignon jaune et teindre 4 écheveaux. Mais bon, en attendant, je suis quand même très heureuse avec ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'ai déjà réuni 2 autres écheveaux qui vont très très bien. Donc l'épuisement, parce que l'épuisement va très bien avec. Le bordeaux est très beau aussi. Et puis dans mon cadeau d'anniversaire, j'avais reçu des écheveaux de Palaluna aussi. Et il y en a un qui va vraiment très très bien avec. Donc voilà, je ferai certainement un pull avec tout ça. Mais voilà, donc ça, ben, il faudra attendre pour le mois prochain pour que je vous montre les pelotes et les écheveaux. Voilà. Et j'ai fait aussi une énorme séance de teinture parce que et ça je vous la montrerai, donc je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais je vous la montrerai lors du prochain podcast en octobre. J'ai fait une énorme session de teinture parce que je voudrais bien tricoter au mois de décembre le châle Westfjord Wanderer de Stephen West. Et donc, il faut 7 écheveaux. Donc, voilà. Là, j'ai fait une grosse session de teinture. Je vous montrerai tout ça le mois prochain. Quand je les aurai sous la main, ce sera beaucoup plus vivant que de vous en parler là en théorie. Mais j'ai quand même encore des petites choses à vous montrer parce que je vais commencer à tricoter très sérieusement pour mes calendriers de l'Avent. Tricoter et crocheter. Donc j'ai 4 enfants et pour chacun de mes enfants et pour mon mari, je fais un calendrier de l'Avent dans lequel j'essaye de mettre un maximum de choses que je fais moi-même, tricot et couture. Et voilà, pour chacun, j'ai prévu, entre autres choses, un amigurumi. J'en ai déjà 2 sur 5 qui sont faits. Donc, ce mois-ci, septembre, il faut absolument que j'avance dans les amigurumi. Et puis, pour un de mes enfants et son amoureuse, je vais faire une paire de mitaines. Encore au jacquard. Pensez à moi, priez, voilà. Envoyez-moi de bonnes ondes pour que j'y arrive. Et là, j'ai choisi d'utiliser la Super Soft de Holzgarn que j'ai en cône. Donc, j'ai acheté un cône de Super Soft et cru. Et j'ai teint, je vais vous montrer, pour faire leur mitaine. Donc, en fait, mon fils a très envie d'avoir une paire de mitaines assorties pour lui et pour son amoureuse. Et donc j'ai fait des échantillons et donc j'ai simplement changé de taille d'aiguille parce qu'ils n'ont pas vraiment la même taille de main, hein. Et donc ça c'est super soft fil simple tricoté aux aiguilles numéro 2 et ça c'est super soft fil simple tricoté aux aiguilles 1,5. Voilà. Et donc bah voilà, j'obtiens quand même une circonférence un peu plus petite, je vais y arriver. Pour la demoiselle, voilà, on a testé, donc je leur ai fait enfiler ce petit tour-là, hein, voilà, vérifier que ça n'allait pas trop bailler au niveau du poignet. Je vous l'enfile dans le mauvais sens, voilà, comme ça. Voilà. Et donc, c'est ce que je conseille aussi quand on débute en chaussettes et qu'on ne sait pas trop voilà, quelle maille, combien de mailles, quelles aiguilles, etc. Bah, c'est de faire des petits échantillons comme ça et après on passe sur le pied et comme ça on peut vérifier le nombre de mailles avec la taille d'aiguille, voir si tout va bien. Voilà. Donc j'ai fait ça. Ça, ce sont les petits échantillons. Donc ça, c'est fait, je sais où je vais. Et donc, je vais leur faire les mitaines qui s'appellent Millet. Vous aurez les références en bas. Et alors, pour la demoiselle, ce sera écru. Hop là, je les jette par terre. Écru
bleu marine et vert. Voilà. Donc ça, ce sont des teinture que j'ai faites moi-même en prélevant sur mon cône écru. Et pour mon fils, ce sera bleu marine, écru et jaune. Voilà. Le jaune et le vert étant à chacun leur couleur favorite. Et puis j'ai mis le marine parce que voilà, ça va bien trancher et sur le jaune et sur le vert et sur les crus. Et voilà. Donc ça, en principe, ça va monter sur mes aiguilles très rapidement. Sauf que je risque de manquer d'aiguilles parce que c'est aussi la même taille que mes aiguilles à chaussettes. Donc c'est un peu l'horreur. Mais bon, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Voilà, eh bien, je pense que j'ai terminé. Je regarde autour de moi pour voir si je n'ai rien oublié. Oh, mais si! J'allais oublier de vous faire un immense cadeau. Heureusement que j'ai déposé le châle juste à mes côtés, n'est-ce pas? Je reviens tout de suite. Cindy, la tricopate alsacienne, a sorti son magnifique châle Pluie d'étoiles, dont je vous ai parlé longuement lors du dernier podcast. Et figurez-vous qu'elle vous fait un cadeau parce que elle propose d'offrir à l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, le patron de son châle. Voilà. Donc, l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, aura le plaisir de gagner ce châle. Voilà. Alors, moi, je trouve que c'est super sympa. Ça me touche énormément qu'elle me l'ait proposé. Je suis ravie de pouvoir vous faire ce plaisir. Et donc, mais par contre, je voudrais vraiment que la personne qui gagne le châle le tricote. Voilà. Alors, elle a dit aussi, si jamais la personne qui gagne est une personne qui a déjà acheté le patron, parce qu'il est quand même sorti il y a un jour ou deux, le temps que je monte la vidéo et que je la publie, il y aura bien 3-4 jours que le patron est sorti. Donc, si jamais vous l'avez déjà acheté, c'est pas grave. Elle vous offrira un autre de ses patrons. Et donc, pour moi, ce qui compte, c'est que le gagnant le tricote. Voilà, parce que j'ai vraiment fort envie que la personne qui gagne, voilà, voilà, je demande à ce que les gens qui vont jouer au concours pour gagner ce patron soient vraiment des gens qui sont motivés à la réalisation de ce châle, parce que je trouve que c'est un chouette cadeau de sa part, et donc ce sera chouette pour elle si vous le tricotez, et voilà. Donc, pour participer, vous me mettez un petit commentaire dans la vidéo, sous la vidéo, et vous me dites avec quel fil et quelle couleur, c'est surtout au niveau des couleurs, quelle couleur vous souhaiteriez utiliser pour tricoter ce châle, sachant qu'il vous faut 2 écheveaux de fingering, voilà, et que le châle permet vraiment d'aller au bout de sa laine. Donc, puisque moi, j'ai vraiment pu, hop, je vais y arriver, j'ai rajouté plusieurs sections. Donc, normalement, ça s'arrête ici, un petit peu après les dernières étoiles. Et donc, moi, j'ai quand même, il y a quelques points mousse et puis c'est la fin. Et moi, j'ai quand même rajouté tout ça pour aller au bout de mes laines. Donc, ça, je trouve que c'est toujours top, les patrons qui permettent ça. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire de cette vidéo dans quelle couleur vous souhaiteriez tricoter ce châle. Voilà. Et si vous gagnez, eh bien, et que vous l'avez déjà acheté, c'est pas grave, Cindy vous offrira un autre de ses patrons. Voilà. Donc, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo si vous avez envie de tricoter ce châle. Voilà. C'est chouette, hein? Oh, moi, je trouve ça top. Je trouve ça vraiment gai. Donc voilà, merci Cindy, merci de gâter comme ça les personnes qui suivent mon podcast, ça me fait trop plaisir. Et voilà, donc quant à moi, eh bien, je dis à bientôt à toutes celles qui font le cal chaussette. Donc que vous soyez tricoteur expérimenté de chaussettes, c'est parfait, venez et vous pourrez aider les autres. Si vous êtes
débutant en chaussettes et que vous avez envie de vous lancer et que vous pensez que le soutien de la communauté peut vous aider, venez donc. Ça commence mercredi. Donc mercredi, on fait le montage des chaussettes. On sera mercredi 8, 7, 8. Oui, c'était mercredi 1er septembre, donc ce sera mercredi 8 septembre. Donc le 8, on fait le montage et les augmentations de la pointe. Après, le pied, vous pourrez tricoter pendant toute la semaine jusqu'à arriver au talon. Enfin, aux premières augmentations du talon, etc. Donc voilà, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous êtes tenté par l'aventure. Voilà, donc on se retrouve chaque mercredi du mois de septembre en direct pour ceux et celles qui font le cale chaussette. Et puis sinon, on se retrouvera début octobre pour un prochain épisode de podcast dans lequel je pourrai vous montrer mes avancées. Surtout au niveau des calendriers de l'Avent. Donc ça veut dire que j'ai pas mal de boulot, pas mal de choses à faire pour ces calendriers. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite des bons moments de tricot. Faites-vous plaisir, relaxez-vous le plus possible. Voilà, on vit dans un monde où on a besoin de moments de pause et de moments de détente. Et le tricot, eh bien, c'est ça. Alors, je vous souhaite bonne détente tricot. Prenez soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve au mois d'octobre. Ciao!